Dans les années 80, j'ai été parmi beaucoup de monde impliqué dans le développement communautaire qui ont réalisé qu'il fallait qu'on s'attaque à la chose économique. On ne connaissait rien dans ce domaine-là, on était même mystifiés par la notion de l'économie, mais on savait que les théories économiques et le modèle qu'on nous proposait n'apportaient rien à nos communautés et faisaient juste créer plus d'exclusion sociale. Et donc, on a tenté par l'action politique, par l'organisation dans nos milieux, de proposer d'autres modèles. Et heureusement, on a été en contact avec un certain nombre de chercheurs, des gens comme Benoît Lévesque, les femmes comme Margie Mendel, qui sont venus nous voir puis nous ont appuyés dans le travail d'articulation d'un autre discours. Et c'est à partir de ce partenariat-là qu'on a réalisé tout le potentiel qu'il y avait si on pouvait vraiment travailler ensemble et avoir des recherches pour mieux nous appuyer dans le développement de développement économique communautaire et finalement ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale. Nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier d'un nouveau programme qui avait été créé à l'époque par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, qui s'appelait les ARUC, l'Alliance de recherche universités-collectivités. Et donc, ensemble, à l'initiative de Benoît Lévesque, mais avec l'appui de beaucoup d'autres chercheurs, puis avec moi comme dirigeante chantier de l'économie sociale et nos organisations membres, nous avons pu créer cet ARUC en économie sociale qui a permis de réseauter un ensemble de chercheurs et de praticiens autour de beaucoup de thématiques et vraiment la différence de passer d'être des cobayes, des sujets de recherche et des partenaires des chercheurs, donc de pouvoir définir les sujets de recherche, de pouvoir participer au processus de recherche et évidemment de pouvoir utiliser ces recherches-là pour améliorer nos pratiques. La RUC en économie sociale et ce qui est suivi après, donc pendant 10 ans, nous avons mobilisé, je dirais, des centaines de chercheurs dans toutes les régions du Québec, mais aussi beaucoup d'acteurs impliqués dans le développement de l'économie sociale, que ce soit des gens dans l'habitation communautaire, dans les loisirs, dans les centres de la petite enfance, dans la finance sociale. Dans le fond, la notion de l'économie sociale étant très large et inclusive, on a pu vraiment mobiliser énormément d'organisations pour pouvoir identifier des priorités qui étaient non seulement des priorités des secteurs, mais aussi des priorités des régions. D'ailleurs, la RUC a été, dans un premier temps, très focusée sur les enjeux sectoriels, le secteur de l'économie, et dans un deuxième temps, beaucoup orienté autour de l'enracinement dans les territoires avec les groupes qui travaillent au niveau régional avec des universités de la région. Donc, c'était vraiment une mobilisation très large de mouvements sociaux, d'acteurs de l'économie sociale et des gens de la recherche, y inclus des étudiants. Les défis pendant les 10 années de la RUC ont été nombreux. Le premier défi au départ, c'était une question de mieux se connaître, de connaître les contraintes et les réalités de la recherche, mais aussi pour les chercheurs de comprendre, de respecter les démarches et les processus sur le terrain. Et souvent, le défi tournait autour du temps. Premièrement, le temps pour les acteurs de prendre leur action très concrète et urgente sur le terrain pour contribuer à ces processus de recherche, mais surtout le temps de recevoir des résultats. Quand on est sur le terrain, on est devant des problèmes sociaux, économiques importants, on veut avoir les résultats tout de suite et il fallait apprendre que la recherche prenait du temps et on ne pouvait pas avoir des résultats instantanés. Un autre élément qui est extrêmement important, c'est l'enjeu du transfert. Encore une fois, il y a eu des recherches extrêmement intéressantes qui ont été réalisées, mais il fallait trouver les façons de transférer ces connaissances dans une forme qui était peut-être moins académique et plus accessible pour les gens qui étaient dans le feu de l'action. Donc, je dirais le temps et la capacité de transférer les connaissances développées étaient vraiment les grands défis de cette période-là. Bien, les apports ou les résultats, et là je parle du point de vue d'une praticienne sur le terrain, ont été extrêmement importants. La première chose, c'était le contact constant et ce partenariat avec la recherche nous a permis de découvrir ce qui se passait au niveau international, de s'inspirer énormément de ce qui se faisait ailleurs.
ça nous permettait aussi de mieux comprendre l'histoire et de tirer des leçons de l'histoire même de la construction du mouvement d'économie sociale qui existait depuis très longtemps. Ça nous a permis aussi, et je pense que c'est probablement ce qui est le plus important, c'est de systématiser les connaissances qu'on avait sur le terrain par ces recherches-là et de pouvoir les expliquer à d'autres. Et ça, ce résultat-là, c'était que dans les cours universitaires, un peu partout, on enseignait l'économie sociale. Il était intégré dans les curriculums. Et donc, on a maintenant la relève des jeunes qui sont dans l'économie sociale aujourd'hui, qui arrivent dans le mouvement avec des compétences qui dépassent, mais de loin, les compétences que nous avions au moment où on commençait à innover dans ce mouvement. Le fait que dans toute la période de la rue, qu'on a réalisé qu'on avait besoin de faire plus de transfert de connaissances et trouver des formes de transfert de connaissances plus accessibles pour les gens qui étaient dans le feu de l'action, nous a amené à vouloir avoir justement un centre de transfert de connaissances comme il existe pour les technologies, l'innovation technologique. Il n'y en avait pas pour l'innovation sociale. On a dû plaider pour avoir une politique qui permettrait au gouvernement de soutenir ça. Et finalement, ça a pris une dizaine d'années. On a pu créer, il y a quelques années, le TIES, Territoire innovant en économie sociale et solidaire, qui est un centre de liaison et de transfert de connaissances en innovation sociale qui se déploie à travers le Québec avec des résultats extrêmement intéressants. Et non seulement on le fait au Québec, mais on a même été porteur de la création d'un centre de transfert de connaissances au niveau international avec la ville de Barcelone et nos collègues de l'économie sociale là, avec Séoul et avec Montréal et bientôt le Mexique et d'autres. Alors, on est vraiment maintenant au niveau international dans le développement et le transfert des connaissances autour de l'économie sociale et solidaire.